Au début du film, nous voyons un grand nombre de bombardiers se diriger vers l'île de Nauru en 1943. Dans l'un d'eux se trouve notre protagoniste, le navigateur de bombardier Louis Zamperini. Le jeune homme est presque prêt à larguer des munitions lorsque l'avion est touché par une frappe de représailles. L'écoutille se bloque et Louis est contraint d'essayer de la réparer pendant que l'ennemi tourne autour de lui. Des victimes apparaissent à bord. Louis soutient son ami blessé et retourne à l'écoutille. C'est alors que leur avion est accroché par l'ennemi et que le héros est presque éjecté de l'appareil. Au prix de nombreux efforts, l'équipage parvient tout de même à venir à bout de l'ennemi, bien que l'avion soit gravement endommagé. Louis en informe les pilotes Phil et Cap, qui lui répondent qu'il est encore possible de voler pour le moment. Le héros se rend compte qu'il n'est peut-être pas possible pour eux d'arriver à destination. L'action se déroule dans le passé, où le jeune Louis écoute un sermon à l'église. Le garçon ne s'y intéresse pas particulièrement, mais son père essaie de le forcer à écouter et à penser à Dieu. Le jeune Louis échappe ensuite aux policiers et cache les bibelots volés dans sa cachette. Mais son idylle est interrompue par des garçons qui l'insultent parce qu'il est italien et lui conseillent de retourner dans son pays d'origine. Louis est sauvé des représailles par un policier qui ramène le héros chez lui et raconte à ses parents ses farces et la bagarre. Le père du garçon est furieux et réprimande son fils, lui demandant pourquoi il fait cela et déshonore leur famille. Assis dans l'escalier, Louis regarde sa mère cuisiner en souriant et écoute ses prières avant d'aller se coucher. Le lendemain, Pete, le frère du garçon, voit ce dernier courir très vite. Le jeune homme décide alors de commencer à s'entraîner avec Louis et d'en faire un coureur. Pete dit que si le garçon s'entraîne et ne tombe pas en panne, il gagnera certainement, mais que s'il vit comme il le fait maintenant, il finira vagabond sans abri. Ces paroles donnent à Louis de la détermination, mais il ne croit toujours pas en lui. Au bout d'un certain temps, le garçon participe à sa première compétition et est admis dans l'équipe, après quoi il continue à s'entraîner. Pete suit les succès de son jeune frère avec joie et admiration, et nous voyons comment Louis, devenu adulte, poursuit son entraînement. Le jeune homme remporte les premières places dans les compétitions, ce qui rend ses parents et Pete très heureux. Les succès de Louis sont si colossaux que le héros se rend aux Jeux Olympiques de Berlin. Il se rend compte qu'il ne gagnera pas, mais il dit à Pete que les prochains Jeux Olympiques lui apporteront certainement la gloire. Sur le quai du train, les frères se disent au revoir et Louis se dit très reconnaissant de la façon dont Pete l'a soutenu et l'a sauvé d'une mauvaise vie. Au moment de se séparer, le jeune homme reçoit la sagesse de son frère, un moment de douleur vaut toute une vie de gloire. L'action se déroule à nouveau en 1943, où Louis attend avec crainte que son avion touche le sol et espère que les pilotes parviendront à le faire atterrir. Pendant la descente, Phil se rend compte que la vitesse est trop élevée, mais heureusement tout se passe bien que le train d'atterrissage soit essuyé au sol. Louis applaudit et encourage l'équipage, mais il s'aperçoit que l'un des combattants blessés est mort. En sortant de l'avion, il voit Phil en train de prier sur la plage. Louis est sceptique, mais lui dit que sa mère prie souvent elle aussi. Même lorsqu'il est à la base, le héros ne cesse de s'entraîner et essaie de rester en forme, son entraînement étant surveillé par Cap. Après une séance d'entraînement, Phil arrive avec les gars et les informe qu'ils doivent partir en mission de sauvetage. Cependant, pendant le vol, une chose terrible se produit, car le vieil avion, dont tout le monde se moquait récemment, arrête l'un des moteurs, et bientôt le second. Phil les informe qu'ils doivent se préparer à une chute. L'action se déplace vers les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. La famille de Louis écoute avec impatience toutes les informations sur la compétition à la radio, tandis que le héros lui-même est presque prêt pour la course. Du troisième groupe, Louis passe au deuxième, ce que sa famille accueille avec une joie non dissimulée. Épuisé, le héros entend dans sa tête les paroles de soutien de son frère et donne un dernier coup de collier. Même le speaker parle de Louis avec joie, affirmant que le jeune homme a établi un nouveau record en parcourant le dernier tour en 56,2 secondes. Pendant ce temps, en 1943, le héros attend avec crainte que l'avion entre en collision avec l'eau. Louis est pris au piège, et les débris l'entraînent lentement sous l'eau. Mais le héros n'abandonne pas, et il parvient tout de même à s'en sortir et à survivre. Une fois à la surface, Louis constate que de tout l'équipage, seuls Phil et Mac, blessés, sont encore en vie. Le jeune homme a peur de l'avenir, mais il rassure ses amis et leur demande de ne pas penser aux mauvaises choses. Le héros démantèle les provisions de l'équipe et se rend compte que l'attente des secours risque d'être longue. Des radeaux gonflables transportant des héros épuisés dérivent sur l'océan. La nuit, Mac aperçoit des requins dans l'eau, mais ils ne lui font aucun mal. Le lendemain, Louis aperçoit un avion dans le ciel et décide de lancer un appel de détresse, qui reste sans réponse.
Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là, car il s'avère que Mac, seul, a mangé une partie des provisions, et il sera maintenant encore plus difficile pour l'équipe de survivre. Après plusieurs jours, une mouette se pose sur le radeau, Louis l'attrape et lui propose de la manger, mais cette nourriture ne reste pas longtemps dans l'estomac. Les héros n'abandonnent pas et décident d'essayer d'attraper des poissons avec les restes de la mouette, et Phil réussit à en attraper un. Les hommes victimes d'un accident d'avion partagent un repas et rient lorsque Louis commence à parler des gnocchis de sa mère. Un soir, le héros parle de Dieu à Phil. Au bout d'un moment, une violente tempête s'abat sur l'océan et Louis prie, promettant que si Dieu le sauve, il lui consacrera sa vie. Après la tempête, il commence à pleuvoir et les héros épuisés attrapent les gouttes avec leur bouche. Le 27e jour, Louis attrape un gros poisson à main nue, et tous les hommes se jettent avidement sur la nourriture. Soudain, un avion apparaît dans le ciel et le héros parvient à attirer son attention. Mais il s'avère qu'il appartient à l'ennemi et qu'il organise le bombardement de leur radeau. Louis et les autres réussissent à se sauver en sautant dans l'eau. Mais plus tard, il s'avère que l'ennemi a endommagé les bateaux. Louis tente de les réparer lorsqu'un requin sort soudainement de l'eau. Il est sauvé par Mac, qui réagit instantanément et parvient à se défendre contre le prédateur. Quelques jours après l'incident, Louis apprend à Mac, qui respire à peine, à faire des gnocchis. Le jeune homme fait ses adieux à la vie, et Louis et Phil l'aident dans son dernier voyage à travers l'océan. Un jour, le héros s'aperçoit soudain qu'un navire de guerre japonais se trouve près d'eux. Ils sont faits prisonniers et amenés sur l'île. Le colonel interroge Louis et reconnaît en lui un célèbre athlète. Les Japonais lui demandent de dessiner le détail d'un des bombardiers. Mais le héros ne dessine pas ce qu'on lui demande car il ne veut pas aider l'ennemi. Louis devient presque fou dans une cellule exiguë et sombre, mais il est soudain emmené à l'extérieur et placé à côté de Phil. Le héros devine qu'ils vont être fusillés et s'y prépare mentalement. Cependant, les prisonniers sont torturés à la planche à eau, puis envoyés au Japon les yeux bandés. Là, Phil et Louis sont séparés de force et mis dans des voitures différentes. Le héros se retrouve dans un camp de prisonniers de guerre, commandé par le caporal Watanabe. Un supérieur cruel, qui commet presque immédiatement des brimades sur Louis parce qu'il l'a regardé. Le héros se trouve dans une caserne dirigée par Tom Miller. Louis rencontre le capitaine Fitzgerald et apprend que Watanabe est surnommé Bird par les prisonniers. Le lendemain, le caporal apprend que le héros est un athlète olympique et décide de lui organiser une petite compétition. Mais Louis, épuisé, ne parvient pas à franchir la première distance, et Watanabe le traite alors de minable. Le soir, le héros apprend que Fitzgerald a organisé une petite société secrète pour espionner les Japonais. Les prisonniers de guerre sont épuisés par le dur labeur, et Watanabe apprend bientôt que certains d'entre eux ont copié des cartes japonaises et recueilli des informations. Le caporal réprimande Miller, et Louis discute avec Fitzgerald du fait que son frère a toujours cru en lui et lui a demandé de ne pas abandonner. Au bout d'un moment, le héros est informé qu'il est présumé mort en Amérique, mais qu'il peut faire savoir à sa famille qu'il est en vie par radio s'il le souhaite. Lorsque Pete l'apprend, il manque de pleurer et la mère de Louis remercie Dieu d'avoir sauvé son fils. Les animateurs radio proposent à l'athlète captif un marché, s'il passe à la radio pour eux et leur dit que l'Amérique n'est pas si bonne, ils lui fourniront en échange un logement confortable et de la nourriture. Louis refuse et dit qu'il ne mentira pas sur son pays, et il le ramène au camp. Watanabe s'adresse au héros en lui disant qu'il a tout de suite senti la force du jeune homme et qu'il a voulu en faire son ami. Cependant, Louis est condamné à souffrir en désobéissant et en énervant délibérément les commandants du camp. Watanabe l'informe que chacun des captifs doit frapper le héros au visage pour lui donner une bonne leçon. Fitzgerald refuse, mais le caporal ordonne d'amener Miller et commence à le maltraiter devant tout le monde. Puis Louis lui-même demande à son ami de le frapper pour éviter à l'autre de souffrir. L'horrible torture ne prend fin que le soir, et le héros épuisé s'écroule sur le sol. 2 ans plus tard, Watanabe informe Louis qu'il a été promu et quitte le camp. Soudain, dans la nuit, les Américains attaquent Tokyo et submergent le camp de prisonniers. Fitzgerald rapporte qu'il a entendu les officiers parler et qu'il a appris que si l'ennemi gagne, il a l'intention de tuer tous les prisonniers. Les dégâts subis par le camp obligent le commandement à envoyer les prisonniers au camp Naoetsu. Sur le chemin du train, Louis constate l'ampleur des destructions et des difficultés qu'entraîne une attaque de l'un ou l'autre camp. De façon inattendue, le héros rencontre à nouveau son ennemi juré, Watanabe, qui commande désormais le camp. Le chef l'informe que les prisonniers aideront les Japonais à travailler sur les barges de charbon. Louis, épuisé, et les autres prisonniers effectuent un travail exténuant,
tentant d'oublier leur souffrance. Pendant le travail, l'un des gardiens pousse le héros, qui tombe et se met à boiter d'une jambe. À cause du travail et des traitements inhumains, Louis commence à perdre le goût de vivre. Un jour, il s'arrête pour se reposer pendant son travail, et Watanabe décide de le punir pour cela. Il ordonne au héros de soulever une lourde bûche et aux gardes de tirer sur le prisonnier s'il la fait tomber. Cependant, Louis s'acquitte de sa tâche, ce qui énerve Watanabe, qui commence à battre le captif désobéissant et orgueilleux. Au bout d'un moment, tout se termine, les Américains arrivent au Japon et libèrent tous les prisonniers. Les hommes heureux se félicitent mutuellement et se lavent le corps de la poussière de charbon dans la rivière. Louis décide alors de partir à la recherche de Watanabe, mais il trouve sa chambre vide et suppose que le cruel patron a appris tout cela avant tout le monde et qu'il s'est simplement enfui. Après un certain temps, le héros retourne en Amérique et, en descendant de l'avion, embrasse sa terre natale, avant de retrouver sa famille. À la fin du film, on nous raconte la véritable histoire de Louis Zamperini après son retour du Japon. L'homme s'est marié en 1946 et a eu 2 enfants. Phil a également survécu à ce qui lui est arrivé dans le camp de prisonniers de guerre et est rentré chez lui, où il est resté ami avec Louis pendant de nombreuses années. Quelques années plus tard, Watanabe est retrouvé et Louis Zamperini, ayant surmonté le stress, tient sa promesse de servir le Seigneur. L'homme retourne au Japon et se réconcilie avec ses anciens geôliers. Cependant, seul Watanabe refuse de le rencontrer. Le rêve de Louis se réalise et il court à nouveau aux Jeux Olympiques, mais à l'âge de 80 ans. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.